Nous sommes au 46e jour du conflit entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Les combats contre le Hamas à Gaza se poursuivent. Les forces de l'armée israélienne, chars, infanterie et génie, sont engagées contre un bataillon du Hamas appelé Zaytoun. Ce bataillon dispose d'unités spéciales. L'une d'entre elles est spécialisée dans les attentats suicides à l'explosif contre les forces de Tsahal et les Israéliens. Les combats contre cette unité se déroulent dans la zone de Zaytoun et sont très difficiles car les terroristes se placent dans un quartier résidentiel et sortent des jardins d'enfants, des écoles et d'autres maisons civiles. Tsahal détruit peu à peu davantage de terroristes et neutralise tous les postes de commandement de la brigade Zaytoun à l'intérieur de Gaza. Cela nous permet de neutraliser la structure de commandement des unités du Hamas, ce qui rend leurs opérations très difficiles. Au cours des combats, Tsahal a pu découvrir un tunnel terroriste souterrain et de multiples installations de fabrication d'armes, des drones et d'autres munitions terroristes sous une mosquée, entre autres. Nous savons déjà que le Hamas utilise la population civile pour mener ses attaques terroristes contre Israël. Le Hamas comprend qu'Israël se bat selon les règles de la communauté internationale et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons partager la vérité afin que le monde comprenne qu'Israël ne se bat pas contre un État modéré. Israël combat un mal qui ne respecte aucune règle de combat pour sa population civile et qui, de surcroît, utilise le fait qu'Israël respecte les règles pour mettre en danger sa propre population civile. Ils utilisent les civils de Gaza comme boucliers humains et nous devons en faire part au reste du monde. Au cours de ces attaques, Tsahal a pu récupérer des informations précieuses qui nous aideront à faire la lumière sur l'endroit où se trouvent les otages et à mener notre prochaine étape d'opération contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Nous espérons tous et prions pour retrouver les 238 otages restants qui sont toujours détenus quelque part sous la bande de Gaza. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la vérité sur ce qui se passe en Israël, afin que les forces de défense israéliennes puissent poursuivre et mener à bien leur mission de destruction du Hamas et de libération des otages israéliens qui sont toujours détenus quelque part sous la bande de Gaza. Priez pour la paix à Jérusalem, pour la sécurité des soldats israéliens et pour la libération rapide des otages. Merci. Nous sommes au 46e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, les FDI mènent des batailles acharnées contre les terroristes du Hamas dans le quartier de Jabalia. Chaque jour, Tsahal gagne du terrain, mais le problème est que le Hamas renforce ses combattants avec des armes et davantage de militants par l'intermédiaire de l'hôpital indonésien. Comme nous l'avons vu au centre médical de Shifa, l'hôpital indonésien est une autre base d'opération pour les terroristes du Hamas. En ce moment, les forces de Tsahal assiègent l'hôpital afin de neutraliser les terroristes qui s'y trouvent et de les empêcher de fournir davantage de munitions et de combattants au reste du quartier. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a mené des opérations pour s'emparer du quartier d'Arimal dans la bande de Gaza, qui a été construit pour les dirigeants du Hamas et qui est considéré comme un quartier riche de Gaza, rempli de villas et de grandes maisons. Au cours de ces opérations, Tsahal a pris le contrôle d'une école et a trouvé dans son sous-sol un stock d'armes de la taille d'un terrain de basket, rempli de munitions, de missiles et d'autres équipements militaires conçus pour mener à bien les opérations terroristes du Hamas contre Israël. En outre, Tsahal a pu détruire les points de sortie de ces tunnels avant de frapper les bâtiments
d'où les militants du Hamas tiraient. Lorsque les militants ont tenté de s'échapper et de pénétrer dans les tunnels, ils ont été bloqués à l'intérieur et Tsahal a pu détruire les tunnels et les faire s'effondrer sur les terroristes du Hamas. Il semble que la majorité des dirigeants du Hamas aient déjà fui le nord de la bande de Gaza et se soient réfugiés dans le sud de la bande de Gaza, dans les zones entourant Hanouni ou Rafah, et que les militants qui sont restés dans le nord soient des terroristes du Hamas de niveau inférieur. En menant des perquisitions dans les maisons des dirigeants du Hamas, l'armée israélienne a pu découvrir des plans et l'emplacement d'usines de missiles spéciaux qui fabriquaient des armes chimiques destinées à être tirées sur Israël au cours de cette bataille. L'armée de l'air israélienne a pu identifier et détruire ces usines d'armement avant qu'elles ne causent des dommages chimiques à Israël. C'était l'une des craintes d'Israël depuis le début de cette opération. Dans la partie nord du Liban, il semble que le Hezbollah ait été affaibli par sa guerre en Syrie et au Liban, mais les combats se poursuivent. Chaque jour, Tsahal détruit de nouveaux sites stratégiques du Hezbollah et les combattants du Hezbollah ripostent en tirant des mortiers et des missiles en direction des forces israéliennes ou des positions civiles situées près de la frontière avec Israël. Cette guerre est longue et nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la vérité. Partagez avec vos amis, dites-leur ce qui se passe réellement ici, en Israël, et priez pour la paix à Jérusalem et pour la libération des otages israéliens.